الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. D'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il n'est pas permis de verser le sang du musulman sauf dans 3 cas. Celui qui a déjà consommé un mariage et fornique, le meurtrier qui a pris l'âme d'un autre et l'apostat qui quitte sa communauté. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'est pas permis de verser le sang du musulman sauf dans 3 cas. C'est-à-dire que le sang du musulman, il est sacré et il est donc interdit de le faire couler. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes votre sang, vos biens et vos honneurs sont sacrés. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. La première chose qui sera jugée entre les gens le jour de la résurrection, ce sont les affaires qui sont liées au droit du sang. Donc il dit qu'il n'est pas permis de verser le sang du musulman sauf dans 3 cas. C'est-à-dire, il y a 3 choses qui rendent le sang du musulman licite. La première, ou bien la première personne dont le sang sera licite, c'est celui qui a consommé un mariage et fornique. Donc ici, beaucoup de gens n'ont pas réellement compris de qui il s'agit. En islam, la personne qui commet l'adultère, c'est-à-dire que la personne a un rapport avec autre que son époux ou bien son épouse, sa peine sera qu'on le lapide à mort. Mais ce n'est pas seulement l'auteur de l'adultère. Ce n'est pas seulement l'auteur de l'adultère qui subit cette peine, mais toute personne ayant déjà été mariée, ayant consommé le mariage, commettant l'acte de fornication, sa peine sera la lapidation à mort. Donc toute personne, même si elle n'est pas mariée au moment où elle fornique, mais qu'elle a connu le mariage, en amont, et qu'elle a consommé ce mariage-là, alors si elle tombe dans la fornication, sa peine sera la lapidation à mort. Donc même si une personne, elle est divorcée et qu'elle fornique, sa peine est la lapidation à mort. Et il en est de même pour le veuf ou bien la veuve, c'est-à-dire celui ou bien celui dont la femme est décédée ou bien celle dont le mari est décédé. Donc on comprend ici dans ce hadith, celui qui a consommé un mariage et fornique, on comprend que la personne qui est fornique sans jamais avoir été mariée auparavant, son jugement sera qu'elle soit fouettée 100 fois. Donc ça, c'est la première personne dont le sang est rendu licite. La deuxième, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meurtrier qui a pris l'âme d'un autre. Et on applique ici la loi du talion, c'est-à-dire si un musulman, il tue un autre musulman en ayant eu l'intention de le tuer, c'est-à-dire qu'il a fait exprès de le tuer, on le tue en retour. Et ceci, comme on l'a dit, c'est la loi du talion. Donc son sang, il a été rendu licite par son acte. Et troisièmement, c'est-à-dire la troisième personne dont le sang est rendu licite, c'est l'apostat qui quitte sa communauté. Et l'apostat en islam, c'est la personne qui quitte la religion de l'islam. Il y a une personne qui dit: moi aujourd'hui je ne veux plus de l'islam, je sors de la religion de l'islam. Sa peine à celui-là, c'est qu'il soit tué. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui change sa religion, tuez-le. Parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, premièrement, la grande estime du sang du musulman, car il est sacré. Et le fait de tuer une âme musulmane avec l'intention de le tuer ou bien de la tuer, de tuer cette âme, fait partie des grands péchés. Et comme on l'a dit, la première chose qui sera jugée entre les gens, Yawm al-Qiyamah, ce sont les affaires liées au sang. Deuxièmement, c'est que la base
dans le sang du mécréant, c'est qu'il est licite. La base, c'est que le sang du mécréant est licite, sauf s'il y a un accord entre lui et les musulmans. S'il y a un accord entre cet homme-là et les musulmans, alors son sang devient illicite. Ou bien, celui qui vient d'un pays dans lequel on est en guerre. Yani celui qui vient d'un pays avec lequel on est en guerre. Yani, quand je dis on est en guerre, je parle d'un pays musulman. Un pays musulman, il est en guerre avec un autre pays, avec un pays mécréant. Taïb. Et cet homme, il vient du pays avec lequel ce pays musulman il est en guerre, mais il vient en paix. Comme par exemple, il vient pour le commerce ou pour le travail. Donc celui-ci, il est interdit de le tuer. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle al-dhimmi. C'est celui qui habite avec les musulmans dans leur pays. C'est le mécréant qui habite dans le pays des musulmans et il habite avec eux. Et c'est celui qui paye al-jizya. Celui qui paye ce qu'on appelle al-jizya, l'impôt en échange de la protection des mécréants. Donc celui-ci, il paye la jizya et en échange de cet impôt qu'il paye, il a la protection des musulmans, par exemple, en cas de guerre, etc. Ils le défendront comme s'il était un musulman. Donc la base, c'est que le sang des mécréants, il est licite. Mais je dis bien, mais la base. Je dis bien la base. Mais à notre époque, tous les pays mécréants, ils ont des accords avec les pays musulmans. Yani, tu ne trouves pas un pays mécréant qui n'a pas un accord avec un pays musulman. Et à partir du moment où un seul musulman a accordé sa protection à un mécréant, ou bien qu'un seul musulman il a un accord avec un mécréant, alors son sang devient illicite. Donc à notre époque, les mécréants ils ne sont pas concernés par le fait que leur sang est licite. Donc on fait bien la différence entre les gens qui tuent les mécréants gratuitement à notre époque. À notre époque, c'est les accords qu'il y a entre les pays musulmans et mécréants font que leur sang est illicite. Ils sont protégés par des pactes. Ils sont protégés par des pactes. Troisièmement, donc le troisième bénéfice qu'on peut tirer de ce hadith, c'est le fait que celui qui commet l'adultère ou bien fornique en ayant déjà connu le mariage auparavant, sa peine est qu'il soit lapidé à mort. C'est-à-dire qu'on lui lance des cailloux jusqu'à ce qu'il meure. Qu'il soit une femme ou bien un homme. Que cette personne soit une femme ou bien un homme. S'il commet l'adultère ou bien qu'il fornique en ayant déjà connu le mariage auparavant, sa peine c'est qu'il soit lapidé à mort. Et ici, une question qui est extrêmement importante. Comment se fait la confirmation qu'une personne a commis la fornication ou bien l'adultère? Comment se fait la confirmation qu'une personne a commis la fornication ou bien l'adultère? Comment est-ce qu'on accuse une personne qu'elle a commis la fornication ou bien l'adultère? Dans quel cas il est permis de l'accuser de cette chose-là ou bien dans quel cas il n'est pas permis de le faire? La première manière d'accuser une personne d'avoir commis la fornication ou bien l'adultère, c'est que 4 personnes dignes de confiance témoignent qu'elles ont vu le membre de l'homme dans le membre de la femme. Et ici, ce n'est pas des suspicions. Ici, ce ne sont pas des suspicions. Même si tu rentres dans une chambre, par exemple, et que tu trouves un homme et une femme qui sont nus dans un lit, mais que tu ne vois pas le membre de l'homme avec tes yeux dans le membre de la femme, alors tu ne peux pas les accuser de fornication. Tant que tu n'as pas vu le membre de l'homme dans le membre de la femme, tu ne peux pas l'accuser de fornication. Et tu ne dois pas être le seul à l'avoir vu. Mais vous devez être 4 à avoir vu de vos propres yeux le membre de l'homme dans le membre de la femme. C'est-à-dire que même si vous êtes 4 à rentrer dans une chambre, vous trouvez un homme qui est nu avec une femme dans cette chambre-là, une femme qui n'est pas sa femme, et qu'il y en a 3 sur 4 qui voient le membre de l'homme dans le membre de la femme et que le 4e ne le voit pas, alors vous ne pouvez pas l'accuser. Alors vous ne pouvez pas l'accuser de fornication. Donc attention aux accusations mensongères. Car celui qui accuse une personne de fornication sans avoir avec lui 3 témoins, donc au final ils sont 4, celui qui accuse sans qu'il soit 4, c'est lui qui sera châtié. C'est la personne qui accuse qui sera châtiée, alors que ce qu'elle dit c'est vrai peut-être. Il se peut qu'elle l'ait vu elle-même, de ses propres yeux, le membre de l'homme dans le membre de la femme. Mais du fait qu'elle est toute seule à l'avoir vu, elle ne peut pas l'accuser, alors que ce qu'elle dit c'est vrai. Donc si
elle n'a pas avec elle 3 autres témoins qui ont vu cette chose-là, alors c'est lui qui sera châtié, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Donc celui qui accuse une personne de fornication, s'il n'a pas avec lui 4 témoins, alors sa peine en islam, c'est qu'il soit fouetté de 80 coups de fouet. Et également, يقول ربنا سبحانه وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah qui sont les menteurs. Et même, comme les ulama de notre époque l'ont dit, même si tu prends une photo de la personne en train de forniquer avec une autre personne, si tu n'as pas 4 témoins, cette photo n'est pas recevable. Car il faut 4 témoins. Ça, c'est la première manière de confirmer la fornication. 4 témoins qui voient le membre de l'homme dans le membre de la femme. La deuxième manière d'établir la fornication ou bien l'adultère, c'est que la personne, elle se dénonce elle-même. Comme c'est arrivé au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, avec l'histoire de Ma'iz, qui s'est dénoncé lui-même au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a donc été lapidé. Donc 2 manières d'établir la fornication. La première, c'est que 4 personnes aient vu de leurs propres yeux le membre de l'homme dans le membre de la femme. La deuxième manière, c'est que la personne qui a forniqué, elle se dénonce elle-même aux autorités religieuses. Et une question qui se rattache également à la fornication, c'est la question de l'homosexualité. Quel est le jugement en islam de l'homosexualité? Yani de 2 hommes qui auraient un rapport ou bien de 2 femmes qui auraient un rapport. C'est quoi le jugement en islam? Bien entendu, l'homosexualité est interdite en islam. Elle est même pire que la fornication. Dans le cas où 2 hommes ou 2 femmes ont un rapport et qu'ils sont dotés de raison, alors s'établit sur eux la peine. C'est quoi la peine? C'est quoi cette peine? La peine de 2 hommes ou bien de 2 femmes qui auraient un rapport ensemble en islam, c'est qu'ils soient tués. Donc leur peine, c'est la mort. Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit: les compagnons se sont tous entendus pour dire que l'homme qui sodomise un autre homme, ou bien celui qui se fait sodomiser par un homme, doit être tué. Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit: les compagnons se sont tous entendus pour dire que l'homme qui sodomise un autre homme, ou bien celui qui se fait sodomiser par un autre homme, doit être tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qawmi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Celui que vous trouvez en train de pratiquer ce que pratiquait le peuple de Lot, tuez-le. Celui qui le fait et celui qui le subit, c'est-à-dire celui qui sodomise et celui qui se fait sodomiser. Il dit: celui que vous trouvez en train de pratiquer ce que pratiquait le peuple de Lot, yani le peuple de Lot, qu'est-ce qu'il pratiquait? L'homosexualité. Tuez-le, celui qui le fait et celui qui le subit. En revanche, les compagnons ont divergé quant à la manière dont ils doivent être tués. Certains ont dit qu'on les lapide à mort. Certains ont dit qu'on les lapide à mort comme le fornicateur ou bien la fornicatrice. Et certains ont dit qu'on les brûle. Et l'avis le plus juste, c'est qu'on monte sur l'endroit le plus haut dans lequel on se trouve. C'est-à-dire s'il y a une montagne par exemple, ou s'il y a une grande tour, ou quoi que ce soit qui soit en hauteur, on monte sur l'endroit le plus haut que l'on trouve. Et on les suspend la tête en bas dans le vide et on les lâche. Et on les lance la tête vers le bas, vers le sol, dans l'endroit le plus haut. Car c'est le châtiment qu'a reçu le peuple de Lot, qui a pratiqué l'homosexualité. Car Djibril, il les a pris dans sa main, il les a montés vers le ciel, il les a retournés, donc ils avaient la tête en bas, et il les a lancés vers le sol. Donc c'est le châtiment qu'a subi le peuple de Lot qui pratiquait l'homosexualité. Donc les savants ont tiré de cela
que la peine pour l'homosexuel ou pour l'homosexuel qui a un rapport avec un autre homme ou bien la femme qui a un rapport avec une autre femme, c'est qu'on les lance la tête vers le bas. Donc leur peine, c'est la mort. Donc dans tous les cas, même s'ils ont divergé sur la manière de comment est-ce qu'on les tue, ils se sont tous entendus pour dire que les deux hommes qui ont un rapport, leur peine, c'est la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et rappelle-leur l'autre, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à la turpitude, c'est-à-dire l'homosexualité, alors que vous voyez clair, allez-vous aux hommes au lieu de femmes pour assouvir vos désirs, vous êtes plutôt un peuple ignorant. Puis son peuple n'eut que cette réponse. Expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, sauf sa femme, pour qui nous avions déterminé qu'elle serait du nombre des exterminés. Donc ce peuple s'est fait exterminer pour la turpitude qu'il commettait sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir l'homosexualité. Et bien évidemment, toutes les peines que l'on cite ici, ce sont des peines appliquées par le gouverneur musulman ou bien les juges musulmans. C'est en aucun cas nous qui appliquons ces peines-là. C'est-à-dire, demain, si tu vois des homosexuels, ça ne veut pas dire que tu dois le prendre, le kidnapper, aller sur une montagne ou en haut de ton immeuble et tu le jettes la tête la première en bas. C'est pas ce que ça veut dire. Ces peines-là, elles sont appliquées par le gouverneur. Donc ces gens-là, ils vont se faire juger par des juges musulmans et c'est ces juges-là ou bien le gouverneur qui vont appliquer ces peines-là et qui vont les mettre en application. Le quatrième bénéfice qu'on peut tirer de ce hadith-là, ou bien le quatrième enseignement, c'est le fait que l'apostat, celui qui quitte la religion de l'islam, soit tué en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui change de religion, tuez-le. Et est-ce qu'il est tué sur le champ? Est-ce que la personne qui sort de l'islam, on le tue directement, ou bien est-ce qu'on lui demande de se repentir? Non. Cette décision, elle revient au juge musulman. Cette décision revient au juge musulman. Mais il peut le mettre en prison pendant 3 jours, en lui disant de se repentir et de revenir à l'islam. Et s'il le fait, il aura alors la vie sauve. Et dans le cas contraire, dans le cas où il refuse de revenir à l'islam, il sera tué en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui change de religion, tuez-le. Quant à celui qui apostasie par le fait d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, le fait d'insulter Allah ou bien d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du kufr. La personne qui fait ça, elle sort de l'islam. Celui qui apostasie par le fait d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors même dans le cas où il se repent et que son repentir est accepté, sa peine c'est la mort. Même dans le cas où il se repent, sa peine à lui, c'est la mort. Tandis que celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala puis se repentit, alors il ne sera pas tué. Ajib. Est-ce que cela veut dire que le fait d'insulter Allah est moins grave que le fait d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien évidemment que non. Donc le fait d'insulter Allah azza wa jal, c'est plus grave, bien évidemment, que d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui insulte Allah puis se repent, on ne le tue pas. Mais celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se repent, on le tue quand même. Pourquoi? En raison de la parole d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah Azza wa Jal, il dit: dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc Allah, il dit qu'il pardonne tous les péchés. Dans le cas où la personne se repentit, Allah il pardonne tous les péchés de ceux qui se repentent sincèrement. Tandis qu'après la mort du prophète, on ne sait pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pardonné à celui qui l'a insulté.
Naam. On ne sait pas, à notre époque, celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que notre prophète alayhi wa sallam, il l'aurait pardonné ou pas? Donc pour préserver son honneur et ne pas que se répandent les insultes envers lui, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la peine s'applique directement. Donc pour résumer, celui qui insulte Allah puis se repentit, son repentir est accepté et on ne le tue pas. Quant à celui qui insulte le prophète alayhi wa sallam, puis se repent, eh bien, même s'il se repent, sa peine, c'est la mort, afin de préserver l'honneur de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.